Nous sommes toujours en position debout. Nous allons lire 2e Roi, chapitre 4. Nous allons commencer par le verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien dit à la maison qu'un vase. Nous pouvons nous asseoir en attendant la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus. C'est une grande joie. Lorsque je suis ici, je me considère vraiment chez nous. Je suis à l'aise parce que je sais que je suis votre pasteur. Il était pas en cours de route, en train de faire quelque chose qui ne va pas. Je vais te gronder comme ton pasteur. Ici, je suis chez nous. Je suis dans l'église pentecôtiste unie au Congo. Je suis très à l'aise. Je sais que le pasteur Blaise, c'est le pasteur des fidèles que je dirige. Ce qui nous dit, c'est la vérité. Alléluia. Alors nous allons parler d'un thème intitulé Remplissons les vases vides. Remplissons les vases vides. Alléluia. Mungu asifiwe sana. Wanaandika kama Mswahili. Si tu écoutes le Swahili, wanaandika kama Mswahili, tujaze vyombo vile viko vide. Ceux qui écrit en Swahili, remplissons les vases vides. Mungu asifiwe sana. Amen. Mungu atukuze sana. Amen. Tunaanza na hii histoire. Nous commençons par cette histoire. Ni histoire ya dada mwa fulani. C'est une histoire d'une dada. Bwanake alikuya parmi batoto baba nabii. Son mari était le fils des prophètes. Mungu asifiwe sana. Mungu atukuze sana. Cette femme a été laissée dans une situation compliquée. Une situation de dette. Lorsqu'on lit cette histoire au début, on peut toujours se poser une question. Comment est-ce que Dieu pouvait laisser cette femme dans une situation pareille? C'était pas une femme païenne. C'était pas une femme de mauvaise vie. Son mari était parmi les fils des prophètes. Les fils des prophètes d'Israël étaient en train de servir aussi Dieu comme les prophètes. C'était des serviteurs de Dieu. Comment Dieu peut permettre qu'un serviteur de Dieu puisse partir en laissant sa femme dans des dettes? C'est la question, la première question qu'on peut se poser lorsqu'on commence à lire cette écriture. C'est comme si Dieu a mal fait les choses. Alors que Dieu contrôle tout. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Dieu trouve une solution à quelque chose avant que même le problème arrive. Chez Dieu, ce n'est pas le
amejikuta mwili mako. Alléluia. Amen. Cette femme cria. Mwanamke analalamika. Elle a crié pourquoi? Analalamika juu ya nini? Parce que la situation était devenue insupportable. Mambo ilikuwa inafika Mungu. Parfois l'Éternel laisse un problème même courir. Wakati moyo wa milele anacha. Parfois l'Éternel amène un problème à s'aggraver. Wakati moyo wa milele anacha mambo yanapita. Pour te pousser à prier. Pour te pousser à crier. Parfois les chrétiens supportent des problèmes. Ils ne veulent pas aller présenter ça à Dieu. Je remercie le Seigneur de la manière dont le frère nous a conduits. C'est comme s'il a préparé un peu le terrain pour la prédication. Mungu asifiwe sana. Mungu atukuzwe sana. Parfois les chrétiens négligent. Parfois les chrétiens acceptent certaines situations. Ils ne dérangent pas Dieu dans la prière. Alors Dieu veut qu'on puisse le déranger dans la prière. C'est pourquoi parfois il aggrave les problèmes. C'est ce qui s'est passé avec cette femme. Dieu est venu aggraver ces problèmes. On est arrivé au point où le créancier est venu pour ravir ses enfants. Faire de ses enfants des esclaves. Ça c'était une situation insupportable. Si la situation est restée comme ça jusqu'aujourd'hui, nous tous on allait regretter Dieu. On allait dire pourquoi Dieu ne peut permettre que ton serviteur puisse partir et ses enfants restent des esclaves à cause d'une dette. La situation est devenue compliquée. C'est Dieu lui-même qui a aggravé le problème pour pousser quelqu'un à crier. Lorsque la situation s'est aggravée, la femme a été obligée de crier parce qu'elle ne pouvait pas supporter que ses enfants puissent être réduits en esclavage. Alléluia. Elle a crié à Élisée. Élisée lui a posé une question qui va être vraiment la racine de l'enseignement. Élisée lui a demandé qu'est-ce que tu as. D'abord il a demandé qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi. Avant que la femme ne réponde, Élisée a poursuivi avec la question. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Nous sommes ici les enfants de Dieu. La question qu'on doit se poser ce soir, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? La femme répond au prophète. Il n'est rien du tout.
il leur a pas laissé de maison. Pourtant, il leur avait ravi des maisons. Il y avait Pierre qui avait son business de pêche. Il y avait Matthieu qui travaillait au péage. Il touchait de l'argent. On a sorti de là. On a sorti beaucoup de là. Il a été à côté. Il s'est demandé comment est-ce qu'il va leur donner des maisons. Comment est-ce qu'il va leur donner du boulot. Et puis les gens voient le mari partir. Le mari est parti. La femme est restée. Mais où sont les maisons? Il n'y a pas de maison. Pierre avait son travail. Tu as ravi son travail. Il est parti. Tu l'as laissé sans travail. Le mari, lorsqu'il est parti, il sait qu'il a laissé quelque chose. Il est tout. Il a laissé. C'est l'huile. C'est pourquoi il leur a dit recevez l'esprit. Il leur a dit encore restez jusqu'à ce que cet esprit-là descende. Ils sont restés. L'huile, c'est tout. Tous les vases doivent être remplis. Parce que nous avons l'huile. Parce que nous n'avons pas seulement les vases. Ils sont dans notre maison. Avec les vases des voisins. Doivent être remplis. Avec l'huile qu'on nous a laissée. La femme a dit elle n'a pas compris. Elle avait tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? C'est ce que Paul a voulu. C'est ce que Paul a voulu que les Éphésiens puissent comprendre. C'est ce qu'il a voulu que les Éphésiens puissent comprendre. Écoutez le langage de Paul. Éphésiens chapitre 1. On peut commencer par le verset 16. L'apôtre Paul était terrible. Il dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Il est maombi à Paul. Il est maombi à Éphésiens. Il priait pour les Éphésiens. Macho ifunguke. Que les yeux s'ouvrent. Apewe akili. Kizeila. Apewe ufunuo. Kizeila. Jubaelewe ili vitu tunavyocomprendre ces choses. Asema kile envers nous. Asema ni nini zaidi yetu. Qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance. Inapasha kuangaziwa. Mungu anapasha mekalia akili na hekima. Mungu anapasha kumikabulia ufahamu. Mungu anapasha kumikabulia ufunuo. Tufike mkipimo ya uelewa unene ya mwisho ya puissance. Alléluia. Uwezo. La puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, et en les faisant asseoir à sa droite.
Michel parle. Il ne s'est pas limité par. Et c'est Ephésiens chapitre 3. Ephésiens 3. Ephésiens chapitre 3. Ephésiens le verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a mon problème. Comprenons une chose. Ne parlons pas. On n'a rien. Mais parlons. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas pour rien. Jésus-Christ a dit. Cherchez premièrement le royaume et le reste sera donné par Dieu. Le royaume, c'est tout. Le royaume, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie, la Alléluia. Asema pour puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. C'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment c'est tout ce que nous demandons ou pensons. Donc wakati tunapika magoti, le moment où nous agenouillons, tunaomba Mungu, nous prions, tunasema notre Père qui es aux cieux. Wakati tunaomba, kama anaanza kutenda, ashitendelo mumbingu, aina mie ninabadilisha Mungu ashitende yake wa mumbingu, Mungu atende yaka
infini. Ce sont les Venez vraiment comprendre ça. Kama mnaona moto iko wako, kama mnaona moto iko wako, haleluya, nyotoka inatembea, vichube wanaweka ndani energy. C'est parce que mnaona telefoni ina fonctionner, vichube wanaweka ndani energy. Na Mungu anatuparea puissance moja, energy moja, ya sio mwisho. Kama hii energy ya kimwili, hizo kabla wanafanya tu mto. Quartier mzima ikuwe na moto. Le courant se rétablit. Dans les maisons des gens, il y a l'éclairage. Ceux qui étaient dans les noirs ne sont plus dans les noirs. C'est l'énergie physique. Quel Dieu de cette grande énergie? C'est l'énergie spirituelle. On a éclairé dedans de nous. Les gens ne comprennent pas ces choses. Paul a dit, je vais me mettre à genoux. Je vais prier pour vous, pharisiens, pour que Dieu vous souffle l'intelligence, pour que vous puissiez comprendre cette grande puissance. Parce que Dieu est capable de faire. Pas seulement ce qu'on demande, mais infiniment au-delà de ce qu'on demande. Pas seulement ce qu'on demande, mais ce que nous pensons. Il va le faire infiniment au-delà. Pourquoi? Par cette grande puissance. Dans un frère qui n'a pas de mariage, qui n'a pas d'argent de dot, si on lui pose la question, frère Mafiako, qu'est-ce que tu as? Le frère peut dire, je n'ai rien du tout. Alors que le frère a tout. Pourquoi il a tout? Parce que Dieu est capable de faire. La puissance. Tu as oué agir au-dedans. Quand un chrétien se met à genoux, comme à la période de Daniel, la réponse va commencer à venir. La réponse va sortir au ciel en train de venir doucement. La réponse est au-dedans. Parce que le ciel, il y a maintenant le ciel. Alléluia. Il y a un ciel au-dedans de nous. Alléluia. Et il y a le ciel, encore un autre ciel. Là où nous partirons. Mais avant que nous puissions partir au ciel, le ciel a commencé d'abord par au-dedans de nous. Comme nous sommes les temples de l'habitation de Dieu en esprit. À partir de notre intérieur. Hallelujah. Élisée lui dit, Elisha anamwambia comme tu as ces vases, kama vile kuna kale kakipanda mafuta, prends des vases. beba vyombo. Alléluia. Amen. Cette femme Huyu mwanamke ne devait pas prendre des vases asikupashi kubeba vitu seulement dans sa maison. mpaka mu nyumba yake. Alléluia. Amen. Elle devait se limiter. Alipashi kuweka mipaka yake. L'huile est infinie. Mafuta iko na mwisho. Les réponses de Dieu sont infinies. Iko na mwisho. Quand on dit infini, Kama nasema c'est-à-dire mwisho, ça n'a pas de fin. ni kusema Elle devait prendre des vases alipashi kuweka vitu dans sa propre maison. mu nyumba yake. Alléluia. Amen. Elle devait aller au-delà de sa maison. Alipashi kwenda zaidi ya nyumba yake. Chercher des vases. Kutafuta vitu. On lui a dit d'aller demander, Balimwambia aende akalombe même chez les voisins, na kubajirani de venir avec des vases. akwe na vitu. De chercher partout. Akatafute fashi yote akuye. La Bible dit Biblia inasema que l'huile s'est arrêtée asa mafuta ilikatika lorsque le vase wakati ont vyombo pris fin. viliana. Donc nous sommes en une époque où Ndugu, wakati c'est l'homme lui-même ni mtu qui yeye peut se mettre des limites. anaweza kuweka mipaka. Alléluia. Dieu n'a pas de limites, je vous le dis. Na mipaka. Lorsque j'enseigne sur la prière, je vous dis aux gens Wakati unafundisha que je suis un témoignage. sasa niku ushuhuda. Alléluia. Amen. Je peux témoigner pour Dieu. Je peux dire aux gens Mimi nakwambia baba que Dieu répond à la prière. Mungu anajibu kwa Si maombi. les gens vous ont dit Kama watu waliniambia qu'ils ont prié, baliomba Dieu n'a pas répondu. Mungu asikujibu, Ils ont mal prié. baliomba mubaya. Je suis un témoin. Mimi niko mshuhuda. Dieu répond à la prière. Mungu anajibu kwa maombi. Alléluia. Dieu peut faire Mungu anaweza kufanya infiniment
Le premier témoignage, c'était en 6e secondaire. Mon père a eu des difficultés sérieuses au temps de la Shekamine, des impayements de la Shekamine. À l'école, on m'a chassé parce que j'avais beaucoup de dettes. On a dit, tu ne dois plus commencer à participer. J'étais en train de prier et je continuais à lire les cours à la maison. Je préparais l'examen d'État. Mais l'école m'a déjà chassé. Moi, je continue de préparer l'examen d'État. Un jour, les amis viennent de me dire, on a payé pour toi et qui a payé pour moi? Les gens se sont cotisés avec moi. Ils ont payé pour moi. Ils ont dit au préfet, nous te donnons une partie. Il étudie d'abord. Après, il se donnera une autre partie. Dans ce moment-là, je n'ai pas encore payé les frais de participation. Alléluia. Le jury est arrivé. Je suis allé au jury. Par la foi. Pas encore déjà payé le frais. J'arrive là-bas. On me chasse. On nous a chassé à peu près à 6 dans cette école. Je reste là-bas. Dieu est terrible. Même avant l'examen, on va m'appeler, je vais faire l'examen. Tout le monde a fait l'examen. On a même fini de faire l'examen. Je vois les élèves sortir. Je me pose la question. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'examen est fini. Un enseignant vient nous dire qu'il y a encore une école qui est en retard. C'est la dernière école. Dans cette école-là, on n'a pas encore fait le jury. Allez vous finissez là-bas demain. Vous pourrez faire l'examen. Mais il faut avoir l'argent. Ça, c'est la dernière chance. Je pars le lendemain à cette école. Sans argent. Une collègue de promotion prend son argent, coupe en deux. Mais donne une partie. Il dit, nous allons vous présenter, nous allons dire. Nous allons trouver seulement des parties. On se présente là-bas. On refuse. On dit des parties, non. On reste à l'extérieur avec ses collègues. Je lui donne son argent. Je dis, toi, va faire. Reste là-bas. Je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. La dernière personne finit. C'est la dernière école. Alléluia. C'est la dernière école à faire l'examen de l'Église. Les derniers élèves sortent. Je suis là, ça se fera comment? J'ai rencontré quelqu'un que j'avais vu il y a très longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, je n'ai pas d'argent, il fallait que je fasse les dents. Cette personne me dit, va chercher quelque part. Emprunte l'argent. Fais l'examen, tu viendras me chercher. Je rembourserai ça. Je vais emprunter. Un collègue que j'avais, il conduit chez son pasteur. Son pasteur me donne l'argent. Je rentre là-bas. On a déjà fini, on corrige. On me dit, assis-toi là-bas. Tu vas faire là-bas. Je m'assois là-bas. Je commence à faire l'examen. Un enseignant a pitié de moi. Après quelques temps, j'ai déjà fait si c'est 30 minutes. Il vient avec une copie. Il me glisse là-bas. Il dit voici les réponses. Et un autre enseignant se lève. Il vient là-bas, il dit qu'est-ce qu'on t'a donné ici. Il dit c'est fini. Ce que tu as déjà écrit, c'est fini. Il mélange les papiers. Je sors de la salle, je rentre. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais fait. L'examen proprement dit arrive. J'arrive dans la salle d'examen. Je me rends compte qu'on avait commis une erreur. On avait donné un autre nom sur les souches. On avait glissé quelque chose avant. Je vais écrire le vrai nom ou le faux nom. J'écris toujours les noms où il y a l'erreur. Je fais l'examen. Je commence à me demander, ça sera comment? Alléluia. Alléluia. Nous étions dans une école de 20 personnes. Lorsque les résultats d'examen d'État sont sortis, dans notre école, il y avait beaucoup d'échecs. Sur 20 personnes, 14 seulement, plutôt 6 seulement, ont réussi. Parmi les 6,
Un seul garçon a réussi. Ce garçon qui a réussi, c'était moi. J'étais le premier. À la tête. Quand j'ai donné le nom, on n'avait même pas réfléchi. Vous savez que c'est le nom qui est à la tête. Quand je m'assois aujourd'hui, tu me vois là, j'ai peut-être un petit diplôme. C'est parce que j'ai un Dieu qui répond à la prière. Alléluia. 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 Je suis allé à Colombie. Je n'ai pas même un franc. Mais j'ai 100 fardeaux dans le cœur de commencer une entreprise. Alléluia. Amen. C'était comme une folie. Si tu expliques ça à quelqu'un, on va dire que ta tête ne fonctionne pas bien. Les Congolais cherchent le travail. Toi, tu veux avoir une entreprise pour engager les gens. Je suis allé dans les montagnes, les collines de Colombie. J'ai dit Seigneur, je suis entré dans l'église, j'ai dit aux gens que chacun m'écrive sur papier le métier qu'il sait faire. Alléluia. J'ai commencé à prier. Sans argent, très cher frères et sœurs. Une entreprise a commencé. Alléluia. Une entreprise a commencé. J'ai trouvé même le contrat. On a engagé même 15 personnes à Colombie. Alléluia. Je n'avais pas d'argent pour faire le mariage. J'ai trouvé l'argent, je fais le mariage. Si tu m'as vu faire le mariage, ce n'est pas comme ça par hasard. Parce qu'il y a un Dieu terrible qui répond à la prière. Alléluia. Alléluia. Je pouvais m'asseoir à Lubumbashi en train de prêcher. Lorsque c'est le France, on met de prêcher. Alléluia. Mais l'argent entre dans le compte. Alléluia. Je n'ai pas le temps de vous expliquer dans le moindre détail. Les choses se sont passées. C'était le miracle. Pas de capital, pas de documents, pas quoi que ce soit. Une entreprise. Je crois qu'il y a un frère ici, on s'est rencontré. Il y a un frère qui travaille à LCS. C'est pas Non. J'ai oublié un peu ça. Il y a un frère qui a connu ici. Non, pas Cédric, un autre qui travaille à LCS. Il doit être chimiste. moi, Marc. C'est Marc, hein? Oui, c'est lui, hein? C'est lui les chimistes. On s'est rencontrés avec lui. Je vais pas faire un petit tour pour voir comment les travailleurs travaillent. Alléluia. Alléluia. Dieu peut faire. Par la puissance qui a infiniment au-delà. Il y a ce que nous demandons. Alléluia. Il y a les gens qui m'ont escroqué. On est arrivé au niveau du parquet. On devait me donner beaucoup de milliers. J'ai dit au magistrat et à l'avocat, laissez tomber ces qu'ils restent avec leur compte. Les magistrats forcent les choses. Il faut que mon père arrive jusqu'au bout. On va coincer ces Chinois. On va coincer pour qu'ils puissent se donner beaucoup d'argent. Il a continué à faire ça. On lui a dit laisse ces gens. Après que je me sois retiré de là, 5 mois ne sont pas passés. C'est comprendre. Alléluia. Mungu asifiwe sana. Mungu atukuzwe sana. Pensez à Mungu, munifuate mzuri. La pensée à Mungu magharibi ni nini? La pensée de Dieu c'est quoi? Ni maombi ya Paul. C'est la prière de Paul. Banduku macho yetu. Nos yeux tushikwe limité. Maombi ya sasa. La prière ni shamba ya maombi moya. Reste une prière sécurité.
sécurité. de sécurité. Donc quand tu naomba paka Les gens kombanisha wana baloji wana wanafika kunyumba aina ndio kile balileteaka maombi. C'est pas ça. Sécurité ya Mkristo. La sécurité de Inakalaka mbintu mbili. et dans deux Ya choses. kwanza Première des choses. ni nouvelle naissance. Kuzaliwa Si nous naissons de nouveau, kama tunazaliwa nous sommes cachés tunaficha en Christ. ndani ya Kristo. Alléluia. Tukubende kufuchama chini ya mwanzo. Caché sous le Juste par la nouvelle naissance. juu ya kuzaliwa tu. Asema pour tous qui avaient été baptisés en Christ. Shima tubatizwa Vous avez revêtu Christ. Donc si quelqu'un veut te toucher, il touchera d'abord Christ. La deuxième des choses qui fait notre sécurité, c'est la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, Alléluia, celui qui est né de Dieu, il ne pêche point, il se garde lui-même, sur le malin, et le touche à sa part. Si tu sens à un moment donné, les sorciers te touchent, ne pense pas, c'est parce que tu as peur de prière. Non, il y a une erreur que tu es en train de commettre. Alléluia. Parfois, on n'est pas sérieux dans les dîmes. C'est une porte qu'on ouvre pour que le diable puisse compliquer le travail. Alléluia. Alléluia. La sécurité, c'est ces deux choses. La nouvelle naissance et la crainte de Dieu. Nous, on prie pour la sécurité. Si on a institué la prière, pour que la prière soit pour nous comme un moyen d'aller dans nos comptes bancaires. Si je parle de comptes bancaires, je ne parle pas d'argent. Il y a des choses que Dieu a déjà prévues pour nous. Avant la fondation du monde, il a déjà mis ça dans notre banque. Les miracles que tu feras sont déjà dans la banque. Les personnes que tu vas sauver sont déjà dans la banque. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est sortir, partir dans la banque, prendre. Nous nous partons dans la banque par la prière. La prière, c'est un moyen pour obtenir de grandes choses que Dieu a déjà prévues pour nous depuis longtemps. Depuis sa main. Alléluia. On se limite. Alléluia. On voit un chrétien quand il prie. Il est tombé Fini cette histoire. On a besoin de gens qui regardent d'abord dans leur propre maison. Quels sont les vases vides? Alléluia. Regarde bien. Que Dieu t'ouvre les yeux. Pour que tu puisses bien voir. Quels sont les vases? Encore vite. Dans ta vie. On dit dans la Bible que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Donc si je suis un jeune homme, si je suis un fils, je ne vois pas encore de vision. Je ne prophétise pas encore. C'est un vase qui est encore vide dans ma vie. Et ce vase doit être rempli. Je ne peux pas rester seulement à la maloche. Non. Je dois dire à Dieu, tu avais promis par le prophète Joël que tu répondrais à ton esprit. Je dois être parmi les gens qui doivent prophétiser. Regarde, Angaria, quels sont les vases vides. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu remplisses. Si tu ne remplis pas ça, Dieu va envenimer le problème. Dieu va rendre le problème encore difficile. Pour te pousser à prier. Il faut que tu puisses prier. Regarde bien. Où est-ce qu'il y a encore un vase? Alléluia. Tu n'as pas de mari. C'est un vase vide qui doit être rempli. Alléluia. Dans le ministère, tu ne vois pas de résultats. C'est un vase vide qui doit être rempli. Mais la pensée d'aujourd'hui, c'est que tu
un allonge de cordage. Angalia mbali. Wende na nje ya nyumba yako. Même chez les voisins. Tous les vases vides que tu vois autour de toi. Tous les vases vides que tu vois chez les voisins. C'est toi qui vas les remplir. Regarde bien autour de toi. L'oncle n'est pas encore sauvé. Prends ces vases vides. Amène ça dans ta maison. Prends ces fardeaux-là. Que ça devienne ton fardeau. Alléluia. Alléluia. Le problème des rafts, ce sont des vases vides de rafts. Les rafts. Pour rentrer seulement les vases vides des rafts. Il y a d'autres vases vides. Qui vont être remplis dans la race. Il doit aller aussi chez les voisins. Il y a des vases vides que nous-mêmes nous remplirons là-bas. Mais il y a d'autres vases vides. C'est Raph qui remplira. Alléluia. Le problème c'est voir au-delà de ce que tu as. Tu es en train de te voir quelqu'un qui a seulement besoin de guérison. Non, tu n'es pas quelqu'un qui a seulement besoin de guérison. Au-delà de la guérison, Dieu va utiliser ta santé pour le salut de plusieurs personnes. Alléluia. Tu seras le salut de plusieurs personnes. Très chers frères et sœurs, quand tu es assis dans une église, ne compte pas seulement sur le pasteur. Ce n'est pas seulement le pasteur qui va guérir les malades. Pas seulement le pasteur qui va ressusciter des morts. Est-ce que dans notre église, il y a beaucoup d'interprétations de langues? Si la loi, comment se vase vide? C'est toi qui dois prendre ça. Je parle à quelqu'un ici. C'est toi, qui va payer la parcelle de cette église. Prends ces vases vides. Si tu as hésitation à prendre, tu ne connais pas la manière dont l'huile coule. Si l'huile coule, il n'y a pas un vase qui est grand devant cette huile. Ces jours-là, si cette femme avait pris même un château d'eau, Alléluia. Si la lèvre prend la tente, ça allait se remplir. Si elle veut prendre nous avons la solution pour tous les problèmes de la vie. Sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur tous les plans, nous avons la solution. Parce qu'on est dans de nous. Il y a une puissance infinie. Dieu est capable de faire des choses infinies par cette Christ. Alléluia. Parce qu'au-delà de nous, il y a une très grande puissance que vous n'avez pas idée. Il y a une très très grande puissance. Le moment est venu où on va vivre les choses qu'on n'a jamais vécues. Alléluia. Sur tous les plans, le moment de vivre le miracle, les choses instantanées, est venu, je vous dis. Ça a déjà même commencé. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire une dernière écriture. Ou l'avant-dernière. Ésaïe chapitre 54. Isaïe 54. Ésaïe chapitre 54. Isaïe 54. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Réjouis-toi, stérile. Furahi wewe ashikomzaa. Toi qui n'enfantes plus, wewe upate watoto. Fais éclater ton allégresse. Et ta joie, chemusha furaha yako. Tu n'as plus de douleur. Na wewe una na uchungu. Car les fils de la délaissée kwa sababu mtoto wa Yesu seront plus nombreux. Batakuwa mingi. Les fils de celle qui est mariée. Que watoto wa ule Yesu. Mungu wa milele anasema. Élargis l'espace de ta tente. Asema refusha mipaka ya tenti yako. On déploie les couvertures de ta demeure. Nimepesha
ile inafunika hapana kubamba, allonge tes cordages asema uirefushe et affermis tes pieds, na uikamilishe mitindo yako, car tu te répandras à droite et à gauche. kwa sababu utaenda kushoto na kuume. Ta postérité envahira des nations. Uzao wako utaona mataifa, Peuplera des villes désertes. itajaa kabisa dunia. Ne crains pas, Usiogope, car tu ne seras point confondu. jua hawatakukonda Ne pale. rougis pas, Hapana, car tu ne seras pas déshonoré. kwa sababu hautashushwa. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tasabu haya ya mchana wako, Et tu ne te souviendras plus na utakumbuka de l'opprobre de ton veuvage. ya ile aya ya kupita. Car ton créateur et ton époux, c'est lui ton époux. Yule Tu Bwana n'es pas veuf. hauna bila Bwana L'Éternel des armées est son nom. wa milele wa majeshi ni jina Et yake, ton rédacteur est le Saint d'Israël. na ule anachemsha maisha yako ni wa Il se nomme Dieu de toute la terre. amejiita Bwana Nous wa n'avons pas besoin des gens qui pensent ici. hatuna lazima na Je me baba. rappelle un jour au début de mon ministère. Unakumbuka wakati ya J'avais rêvé, je suis dans une petite maison mimi kwa kanumba kanoko où je cultive les champignons. ule bila anza Quelqu'un kutengeneza est venu, il m'a tenu à la main. mtu mwana kwa mibaba kumkono Il m'a sorti de là ananitosha pale avec colère. na C'était la petite maison ilikuwa où kanumba j'avais kanoko pris beaucoup de temps. ule bila baba wakati ya mimi J'étais habitué à cultiver mimi zopeleka kulima sana pale les champignons. C'était comme ça ma vie. njoo ile On baba m'a sorti de là. bananitosha On pale m'a montré la grandeur du champ. nionyesha À l'extérieur de cette maison, nje ya il y ile avait un grand champ. kulikuwa shamba Un kubwa, très grand champ. shamba mnene sana. Alléluia. Amen. Si vous pensez que le champ, Kama mnawazia sama c'est la Jécamine, il y a un frère qui va faire des choses qu'on n'a jamais fait ici. C'est nous qui allons remplir ça. Quels sont les vases vides depuis? Où est-ce que ce n'est pas encore rempli? Ça doit être rempli. Quels sont les vases vides de Lubumbashi? Il y a beaucoup de vases vides. Les vases vides, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de vases vides. La vraie doctrine, il n'y en a pas. Nous devons remplir ces vases vides-là. Quand elle est venue avec ces vases vides, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Ferme la porte derrière toi. Alléluia. Kama ushakuremarke mavazi Fraiberi bayote ushikwe agite. Alléluia. Funga mulango. Alléluia. Asema nafunga mulango. Yeye na watoto banaanza kuyasha. Kufunga mulango, baina kufunga mulango physiquement. Kama unafuata pensée en Bible, tu vois la porte. Fermer la porte. Alléluia. C'est aller dans la prière. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu veux prier, entre, ferme la porte derrière toi. Alléluia. Ce n'est pas le temps d'être agité. C'est le temps de comprendre quels sont les vases vides. Chacun doit fermer la porte. Jusqu'à ce que le dernier vase va se remplir. C'est ce que tu entends, tu es en train de dire. En Ésaïe 26, il est en train de dire ceci. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. Il est en train de dire qu'il faut se cacher. Alléluia. Se cacher, fermer la porte. Alléluia. C'est le temps où il faut se cacher. Il dit, va mon peuple. Va mon peuple. Entre dans ta chambre. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est le temps de se
instants pour que toi aussi tu prophétises. C'est le moment de se cacher quelques instants. Jamais de vivre, nous puissions vivre de grandes choses. Lorsque je parle, je suis en train de sentir que c'est déjà les cloches qui chantent. Alléluia. Je sens que déjà il y a une solution. Je sens que c'est le début déjà de quelque chose de grand. Je suis en train de sentir que lorsque je vais encore revenir ici, je vais trouver beaucoup de choses qui ont changé. Alléluia. Alléluia. S'il y a des stériles ici, ce sont des vases vides. Tous les stériles vont ensemble. Tous les vases vont se remplir. S'il y a des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ils vont être tous sans exception. Parce que tous les vases doivent se remplir. Wakati ya kuomba, wakati ya kufunga mlango, wakati ya kuita Mungu, ule deja ndani, uko capable kufanya bila tuwazi. Leo na mwanga, asema banaita mtoto leta vazi. Anasema mavazi nesha, mafuta inakatika. Usema mafuta ilipasha kuendelea na kumwagika. Kama banaanza kuleta mavazi, si on continue à apporter des vêtements leo, même aujourd'hui, il est mafuta. Il va se mettre dans la mwagika. Parce que c'est une puissance infinie. C'est une puissance infinie. Nous sommes dans une période où l'huile n'est pas sur la terre, mais l'huile est au-dedans. Nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes un peuple qui a la grâce. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Tout est amen pour vivre le réveil. Le chant que nous avons, c'est la RDC. La RDC va bouger. Des âmes vont être sauvées par milliers. Nous allons inonder les médias. Nous allons implanter des églises partout. Nous n'avons pas de limites. Parce que lui, le cancer, lui est là. Lui coule. C'est l'huile lorsque ça coule. Ça n'a pas de limites. C'est qui croit là. Une source coulera jusqu'à l'extrémité. Ça va couler partout. Ça va couler partout. Nous n'avons pas de limites. Nous allons vivre de grandes choses. Nous sommes au temps de la fin. Nous avons tous les miracles qui nous nous allons vivre. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où cette bonne nouvelle doit être annoncée partout. Pour que la fin soit là. L'huile est en train de couler. Il est en train de couler. Tu dis, j'ai encore le péché. C'est un vase vide qui va être rempli. À partir